pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait un peu plus d'un mois que je n'ai pas tourné, donc il était temps que je revienne pour la vidéo de juin. Donc moi c'est Clémence et ici on est dans un univers plutôt de tricot, on va dire loisirs créatifs variés mais majoritairement tricot. Aujourd'hui on parlera pas que de tricot, mais voilà, donc bienvenue à tous ceux qui arrivent sur cette vidéo et puis merci à tous ceux qui me regardent depuis plusieurs vidéos. Merci pour vos commentaires, merci pour les échanges qu'on a eus. Il y a eu pas mal d'échanges, donc c'est chouette, c'est ce qu'on espère quand on se lance là-dedans. Donc voilà. Alors c'est pas du tout préparé comme épisode. Je me suis un peu dit j'ai un moment, on y va, parce que après je pars en vacances, donc de toute façon je n'aurai pas le temps de tourner d'ici fin juin. Donc c'est le moment ou jamais, c'était le seul créneau que j'avais de disponible, donc pas préparé. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et puis voilà, de toute façon après vous êtes libre de partir, hein, donc moi je ne me retiens pas, je verrai bien. Donc voilà, pas mal de projets terminés, quelques en cours, oui, pas mal de petites choses malgré tout. Je sens que ça va peut-être être un peu long ou alors que j'ai oublié de dire des choses. Donc on va attaquer tout de suite par un projet terminé qui était en cours la dernière fois, quasiment terminé. Il s'agit de mon gilet, je prends. Hop, de mon gilet Muscari. Alors ça va pas être évident à vous montrer. Il est pas bloqué, en fait je l'ai tellement porté. Dès qu'il était terminé, je commençais à le porter, donc je n'ai pas encore pris le temps de le bloquer. Je sais que c'est pas bien, mais le rendu est déjà très... Je sais pas trop comment vous montrer, mais il est déjà très lisse. Alors en tout cas en vrai, à la vidéo peut-être moins, mais après comme c'est du mohair, ça ne choque pas. Je vais essayer de vous l'enfiler. Alors j'ai pas la robe adaptée, mais voilà. Je vais me pousser un petit peu. Voilà mon petit gilet Muscari. Donc c'est un modèle de Sandrine C pour lequel j'avais eu un coup de cœur sur un projet terminé. J'avais eu un coup de cœur sur le projet terminé de Tout en Fouinesse, qu'il avait fait elle aussi dans un joli jaune moutarde. Je l'enlève parce qu'il fait vraiment chaud. Par quoi je commence? Par le modèle, on a dit gilet Muscari, donc de Sandrine C, un modèle qui se tricote du haut vers le bas avec des emmanchures alors et un peu de raglan et un peu de je sais pas si je vais réussir à vous montrer, un peu d'emmanchure marteau. C'est pas un raglan où on part directement en biais. Cette fois on part d'abord tout droit et ensuite en raglan. Donc il me semble que j'avais vu ça sur un autre modèle et c'est des emmanchures marteau. C'est des emmanchures que j'aime beaucoup, enfin un montage que j'aime... Un montage, comment dire, voilà, quelque chose que j'aime beaucoup, que ce soit à faire ou à porter. J'avais un peu peur que ce soit difficile à faire en aller-retour parce qu'il y a des augmentations un peu... alors je sais plus si c'est tous les rangs, mais en tout cas on en fait aussi sur l'envers. Mais le modèle est hyper bien expliqué, je me suis même pas trompée à un endroit, donc je suis plutôt contente. Un très très joli modèle, vraiment, je regrette pas du tout. Des fois, quand les modèles que je vois et pour lesquels j'ai un coup de cœur, quand je les fais trop rapidement, il m'arrive de pas trop réfléchir à si j'aime bien, si ça va vraiment m'aller, si je vais vraiment le porter. Et donc il y a toujours une petite appréhension une fois que je termine. Là pour le coup j'en suis vraiment super contente, pour dire, hein, il n'est pas bloqué parce que je l'ai beaucoup porté depuis, bon ça doit faire quoi, 3 semaines que j'ai, peu de temps après le podcast, je crois qu'il me restait une manche à faire. Donc voilà, là il y a bien 2 manches et je sais plus s'il restait peut-être une manche et demie, il me semble pas que j'avais fait la dentelle. Non, il me semble pas. Donc c'est un modèle qui se mange du haut vers le bas, le corps
du zéro cerveau. Et à la fin on termine par une longue bande de côte torse, côte 1 torse. Je l'ai fait moins longue que sur le modèle tout simplement parce que c'est long à faire et que ça me semblait pas mal comme ça. La longueur en tout cas me convient, je voulais pas qu'il soit trop long ni trop court. D'ailleurs je l'ai rallongé un petit peu par rapport... alors avant de faire les côtes, bon après je pense que ça revient kiff-kiff avec le patron, mais avant de faire les côtes, elle dit il faut tricoter X centimètres et ça me semblait court. Donc j'ai rallongé à ce niveau-là de quelques centimètres. Et par contre j'ai fait moins de côtes. Donc je pense qu'on est à peu près kiff-kiff. Et puis pareil, la longueur ça dépend vraiment d'où on veut qu'il nous arrive. Je sais que le modèle il est prévu pour être crop. Moi je voulais qu'il soit juste à peine plus long, pour pouvoir porter quand même sur mes robes, pour pas que ça fasse... voilà, quand on a une robe, si on a un gilet qui est plus long, enfin guère plus long, je trouve que c'est pas très esthétique, soit il faut qu'il soit bien plus long, soit il faut qu'il soit court. Là pour le coup, il est suffisamment court pour que ça aille quand même avec mes robes, et suffisamment long pour que je puisse le porter avec un jean, un short, voilà, sans que ça fasse bizarre. Donc voilà pour la longueur. Ensuite pour les manches. J'ai fait aussi des modifications. Alors normalement il y a une très longue dentelle qui doit faire au moins le double voire le triple de ça. Elle doit faire 16 cm je crois, de mémoire. Et je n'avais pas du tout envie de ce long poignet. Je trouvais ça joli sur le modèle, mais je savais d'office que c'est pas quelque chose qui allait me plaire, que ce soit resserré enfin que les côtes commencent ici jusque là. Avec un motif de dentelle, ça allait pas forcément me plaire. J'aime bien être, voilà, que les manches avoir de l'aisance et que ce soit resserré juste au niveau du poignet. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'encore une fois, j'ai tricoté plus longue des manches un peu plus longues que ce qui était préconisé. Et après, j'ai attaqué la dentelle. J'ai attaqué que le début. J'ai fait que le premier motif. Donc ça fait des petits triangles là. Avec... je ne sais même pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas il y a un petit motif que je trouve très joli, et le fait que ça continue après sur les côtes, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment ça chouette. Et donc moi je me suis arrêtée à peut-être un tiers du motif, voire oui, au moins un tiers, je dirais pas, je suis pas allée plus loin. Et après j'ai continué en côte 1 torse. Je trouve que voilà, mais en tout cas moi ça me plaît énormément. J'ai hésité à faire la dentelle, même à faire un début de dentelle, et finalement je me dis allez on y va. Et puis j'avais hâte de le terminer en fait, le gilet, donc j'ai pas aussi eu envie de faire la longue dentelle pour ça. Mais je suis bien contente de ça, enfin d'avoir commencé du moins. Je ne l'ai pas trouvée hyper facile à faire. En soi, il n'y a rien d'extrêmement technique, mais il faut à un moment utiliser une aiguille auxiliaire, et moi j'en ai quelque part chez moi, mais voilà, pas sous la main, donc j'ai fait 100. Ça se fait très bien, mais du coup, entre le fil de mohair, le fil de mérino, c'est pas évident à pas perdre une maille au passage. Donc bon, c'est fait, je suis bien contente. Encore une fois, tout était très bien expliqué, donc c'est un modèle que je recommande à 100%. Et pour ce qui est des laines, c'est les laines de La Féfil en Merino Fingering Superwash et en mohair soie, que j'ai trouvé, que j'ai acheté au salon Aiguille en Fête. Une très jolie couleur, donc au nez moutarde. Bon, ça fait un peu... Je trouve pas que ça fasse moutarde. Pour moi, moutarde, dans ma tête, c'est plus jaune. En même temps, je suis dijonnaise, donc la moutarde de Dijon, c'est jaune. C'est pas ça. Pour moi, c'est plus une couleur miel. Au niveau de la couleur, je pense qu'elle rend pas trop mal en tout cas, moi, à mon retour, alors j'ai toujours un retour différent, et par rapport à une fois que je l'exporte, la vidéo, je trouve que c'est toujours plus sombre une fois exporté. Mais en tout cas, moi, là, mon retour, je dirais que c'est quasiment ça, peut-être à peine plus foncé. Enfin, en vrai c'est plus clair, et sur la vidéo, c'est un peu plus foncé. Mais bon, ça change pas grand-chose. Donc voilà pour ce joli modèle. La chose que j'ai bien aimé aussi, c'est que la patte de boutonnage se tricote après. Alors, bah oui, comme il n'est pas bloqué, c'est plus tard à montrer. Elle se tricote après, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime pas trop quand les pattes de boutonnage se tricotent en même temps.
Alors c'est très pratique, mais je trouve que c'est moins esthétique. Et pour avoir un gilet, il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais j'ai un gilet comme ça où la patte de boutonnage était tricotée en même temps. Et maintenant le bas, je vais dire pendouille, mais c'est un peu ça, les deux extrémités, elles se tiennent pas. Elles se tiennent pas tout simplement parce que c'est dans le même sens. Et que comme c'est pas tricoté avec le même point que le reste du gilet, c'est pas... Enfin, moi je trouve que c'est pas hyper esthétique et que ça a tendance à se détendre. Alors peut-être que c'est de la laine, c'est du patron. Mais en tout cas là, voilà, ça... C'est pas évident à vous montrer. Mais on voit que c'est bien droit et que ça pendouille pas vers le bas là. Ça avait plutôt tendance à remonter pour le moment. Je suis pas sûre d'être hyper claire. Vous me direz hein, dans les commentaires s'il faut que j'améliore ma capacité à expliquer. Je fais un peu n'importe comment là aujourd'hui, donc on verra. Voilà, donc ça c'est pour... Donc j'ai parlé du modèle, de la laine et... Ah bah oui, les boutons, parce qu'il est terminé, mais il manque les boutons. J'avais pas pris la peine d'aller acheter des boutons pour le moment. Et là ce matin il a fallu que je passe à la mercerie, donc à la mercerie Mimosa à Dijon, pour acheter quelques petites choses. Et j'en ai profité pour acheter des boutons. J'avais pas forcément d'idée précise, je me suis dit oh peut-être des petits boutons de la même couleur ou... Je m'étais pas dit voilà je veux telle forme de bouton ou telle couleur. Et du coup Cathy m'a proposé ces jolis boutons. Alors est-ce que ça va être facile à montrer? Je ne pense pas. Alors où c'est qu'il faut que je me mette? Est-ce que ça fait la mise au point là-dessus si je fais ça? C'est pas évident. En tout cas, c'est des petits boutons assez classiques au niveau de la forme. Mais il y a un petit motif. Alors moi, je trouve que ça fait un peu motif soleil. Non, peut-être là dans le coin, vous allez voir. Motif un peu soleil sur le dessus. Et au niveau de la couleur, j'aurais pas pensé à ça parce que c'est un peu plus foncé que le gilet. Mais... Hop, si je vous montre... Oh, ça n'a pas été évident. Je vous ferai une photo, ce sera plus simple, que j'insérerai par ici ou par là, enfin quelque part. Comme ça, vous verrez un peu le rendu que ça a sur le gilet. Et c'est vraiment chouette. Je pense que je vais faire ça cet après-midi. Est-ce que je le bloque avant? Je vais voir. Ma grande question, c'est est-ce que je vais le bloquer avant de partir? Il fait bon, là, donc ça devrait sécher vite. Mais... j'hésite. On verra. Donc en tout cas, je vais essayer de coudre les boutons cet après-midi. On verra si je le bloque avant ou pas. Voilà pour mon premier projet terminé, qui était donc en cours la dernière fois. Il me semble que c'était le seul projet en cours que j'avais. J'ai revérifié dans mes projets Ravelry. J'ai pas eu le courage de re-regarder la vidéo, mais j'ai regardé dans mes projets Ravelry. Normalement, c'est le seul que j'ai terminé dans l'intervalle, on va dire, dernière vidéo et aujourd'hui. Donc voilà pour ce projet, mais j'ai un autre projet terminé à vous montrer. Un projet où je n'avais même pas... Il me semble... Ah, j'ai un doute. Non, il me semble que lors de la dernière vidéo, je n'avais même pas envisagé de faire ce projet. C'est un test pour Elong avec Anna, donc je suis sur Patreon. Et elle a lancé un appel au test pour un débardeur qui allait sortir peu de temps après, vu qu'on avait, il me semble, 4 semaines pour le tricoter. Donc bon, pour un débardeur ça se fait, mais c'est pile poil quoi, il faut pas plus, faut pas moins, pardon. Et du coup, quand elle a lancé l'appel au test, je me suis dit bon, allez on y va. Il me plaisait sur le petit échantillon qu'elle nous a montré, plus sur le... Elle nous a pas montré le projet en lui-même, elle nous a plutôt montré un espèce de dessin de ce que ça allait rendre, et elle nous a montré un petit bout du motif, mais on ne voyait pas trop ce que ça allait rendre. Bon, on se doute, c'est un top, hein, donc on voit très bien quand même à quoi ça ressemble. Et du coup, hop, je l'attrape. J'ai pas réfléchi trop longtemps parce que je me suis dit il me plaît. Bon, c'est un petit projet rapide, j'ai rien à tricoter après mon gilet. Donc bon bah soyons fous, allons-y. Donc c'est ce que j'ai fait. Elle voulait qu'on utilise sa laine. En disant qu'elle allait l'envoyer rapidement. Je sais que les délais sont quand même un peu longs vu qu'elle les envoie d'Angleterre. Et je sais aussi que la mercerie Mimosa à Dijon est revendeur de cette laine.
Donc je suis directement allée à la mercerie. Je pense que j'ai été acceptée, enfin j'ai fait, l'appel au test a été lancé le jeudi. Le vendredi, j'ai été prise pour le test et le samedi, j'allais à la mercerie, vraiment pour l'avoir le plus vite possible pour pouvoir échantillonner. Parce que un mois, c'était quand même... En fait, ça dépend. Si c'est un mois où il n'y a pas grand chose de prévu et avec un bon mojo tricot, ça va, c'était hyper rapidement tricoté. Là, pour le coup, le mois de mai était un mois très chargé de mon côté et il commençait à faire chaud, donc le mojo tricot, ça diminue un petit peu. Bon. Donc je suis rapidement allée chercher la laine et j'ai bien fait vu que les autres testeuses qui avaient commandé la laine m'ont reçu peut-être une semaine après, enfin elles ont commencé tard quoi. Donc je vous le montre, je peux vous le montrer de toute façon il sort. Là on est mardi, on doit être le 14, on doit être mardi 14 juin et il sort vendredi. Donc il est mardi, je ne pense pas poster la vidéo ce soir. Si elle est en ligne vendredi c'est un miracle. Donc au pire, elle sera en ligne la veille ou le jour de la sortie, donc ça, voilà, c'est pas grave si je vous le montre là maintenant. Donc il s'agit du Iris Top Tank. Donc c'est un top tout en dentelle. Hop, une jolie dentelle vraiment, je trouve. La dentelle m'a énormément plu et c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Donc là. Il est déjà bloqué, je ne l'ai pas porté, j'ai envie de faire les photos avant. Mais voilà, donc avec des bretelles en jersey double et que j'ai choisi de faire nouer. Donc, c'est un modèle, donc comme j'ai dit, Elonga Vekana, qui se tricote en fingering. L'échantillon, je l'ai plus en tête, mais bon, tout est sur Ravelry. En fait, tout ce dont je parle, c'est sur Ravelry, que ce soit la laine, le modèle, la quantité de laine que j'ai utilisée aussi, ma taille d'aiguille, enfin, tout est sur Ravelry. Ravelry, le lien sera juste en dessous de la vidéo. Donc, c'est donc le Iris Top Tank, modèle en fingering, qui se tricote du bas vers le haut. Et c'est ça, et à la fin, donc on fait 4 triangles pour les demi-devant et demi-dos en suivant la dentelle, et après on a deux bretelles au choix, soit des bretelles nouées comme j'ai fait, avec des jolis petits nœuds, soit des bretelles cousues, selon ce qu'on préfère. Moi personnellement, je suis partie sur les bretelles nouées. Il y a une raison. La raison, c'est que pour faire les bretelles cousues, je trouve que ce n'est pas évident de savoir la longueur qu'il faut faire. Donc en fait, il faut terminer ces 4 demi-devants, on va dire. Bloquer son tricot, l'essayer sur soi, mesurer ce qu'il faut faire à peu près en bretelles et coudre. Ça me semblait un petit peu laborieux, surtout qu'à 1 cm près, ça peut vraiment... Voilà, si on fait 1 cm de trop ou 1 cm de moins, ça peut être plus difficile, on va dire, c'est plus difficile à juger. Donc là, j'ai préféré faire des bretelles, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui, des bretelles nouées. Donc il faut faire une longue bande de jersey double. C'est un peu long à faire le jersey double, mais bon, c'est plutôt agréable, je trouve. Et après, quelle que soit la longueur, on vient nouer à la fin. Je sais que j'avais fait moins long que ce qui était préconisé et finalement ça s'est énormément étiré. Alors j'ai pas tiré dessus au blocage, mais ça s'est énormément étiré. Pareil, c'est de la dentelle, donc on se doute que ça va s'étirer. Mais j'ai eu un peu peur quand je l'ai sorti du bain de blocage. Je l'ai pris et j'ai fait attention qu'il soit bien en boule et je l'ai étalé sur mon petit tapis. Et je me suis dit, mais il est immense. Enfin, il me semblait hyper large. Je me dis, mais c'est pas possible, il va pas m'aller. Et en fait, en mesurant, alors il a pas fallu que je les tire, ça c'est sûr. Mais en mesurant, non, il faisait pile la bonne taille. Je pense que c'est le fait qu'il soit court qui donne cet effet-là. Pareil, au niveau de la longueur, il y a 2 longueurs possibles en fonction de si on fait 4 ou 5 répétitions du motif. Moi, j'en ai fait 5, je voulais pas qu'il soit trop court. Bon, pourtant je suis pas hyper grande, mais il fallait pas, en tout cas de mon point de vue, il fallait pas plus court. Donc je suis bien contente. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Le modèle, la laine, oui, alors je l'aime. J'avais un peu peur que ce soit pas le type de tricot qui me mette bien en valeur. Souvent, je préfère quand il y a des manches
où les tricots J'ai pas eu une grande expérience des tops, mais j'avais tricoté un tee, enfin c'était un modèle de Dana aussi. Et en test, je m'étais un petit peu jetée sur le test parce que j'avais vraiment hâte que ce modèle sorte. Et en fait, grosse déception, je trouve que ça ne me va pas. Alors je pense que ça vient du choix de couleur, du choix de la laine. Et puis bah voilà, moi je trouve que ça me va pas. Je pense que dans une autre couleur, peut-être que je l'aurais un peu plus porté. Mais en tout cas, j'avais une mauvaise expérience voilà, des tricots d'été. Donc je me suis lancée dans le test parce que j'avais rien à tricoter et que j'avais envie de tricoter. Voilà, je l'ai vraiment fait pour le process. Et finalement, je l'ai essayé avec un petit peu d'appréhension parce que là, pour le coup, il faut faire des jolies photos pour la sortie et tout. Donc je me dis, bah, j'espère que ça me va quand même au niveau morphologie et je suis vraiment contente. Je trouve que ça me va plutôt bien, donc je pense que je vais pas mal le porter. Là, je vais l'emmener en vacances, je vais essayer de prendre des jolies photos. Je vais prendre une ou deux jolies photos avant ici pour la sortie vendredi. Et après, je prendrai les autres photos en vacances. Mais voilà, je vous le remonte une dernière fois. Je vous mettrai une petite photo portée à côté si j'y pense. Voilà, mais vraiment, et puis la laine, oui, la laine de... C'est la première fois que je la tricotais du coup, comme elle est toute récente comme laine. J'en suis mais vraiment hyper contente. Hyper contente là de la fingering. Ah oui, j'ai pas dit le coloris, c'est le coloris Dune. Hyper contente de la couleur, hyper contente de la laine en elle-même. C'est une laine qui est très ronde, très agréable à tricoter. J'ai trouvé qu'elle ressemblait énormément à la Sunday de Sandnes Garn. Vraiment, je l'ai trouvée hyper similaire, ronde, douce, agréable à tricoter. Et au blocage, mais elle est d'une douceur. J'étais pas... Enfin voilà, je me suis dit, c'est une laine, c'est du mérino. Enfin, de toute façon, ce sera doux. Et puis bah forcément quand tout le monde disait, quand j'ai entendu des personnes parler de cette laine, bon, dont Ala, donc c'est sa laine, donc c'est un peu normal qu'elle l'aime bien, mais j'avais entendu dire qu'elle était douce et en effet là je la trouve mais super douce. Je crois que c'est le mérino le plus doux que j'ai tricoté, vraiment. Bah, avec la Sunday, mais la Sunday au blocage elle rend pas aussi douce. Bon là je pense que c'est le fait que qu'il y a aussi que le tricot soit très léger, très frais. Il est mais vraiment, je sais pas comment dire, il est tout, il est pas tout mou. Il se tient malgré tout, mais il est hyper léger. Donc vraiment gros coup de cœur que ce soit le modèle, hyper agréable. La dentelle se retient très bien et puis j'ai bien aimé la petite. C'est pas une difficulté, mais à la fin il faut faire suivre la dentelle au niveau des demi-devants. Et c'est la petite touche finale, une fois qu'on a tricoté 5 fois la répétition, qu'on commence à connaître la dentelle, c'est la petite, pas la difficulté, mais voilà, une petite touche supplémentaire où il faut un peu se concentrer. Et j'ai trouvé ça hyper agréable, donc je recommande à 100% aussi ce modèle. Voilà. Donc si vous voulez vous lancer, en plus hyper rapide à tricoter, hein, j'ai tricoté en 3 semaines et encore 3 semaines où j'ai vraiment pas eu de temps plus que ça quoi. Donc voilà pour ce deuxième projet terminé. Je n'ai pas d'autres projets tricot terminés, mais j'ai un demi-projet que je n'avais pas non plus en cours, je n'avais pas projeté de faire là tout de suite. Mais une fois que j'ai terminé mon petit top, je n'avais pas de... Enfin j'ai plusieurs projets en attente on va dire. Projet dont je vous ai parlé la dernière fois, il y a mon châle de mariage, de mariée. Mais, enfin je vous en parlerai après, mais je voulais pas me lancer dedans tout de suite. J'avais aussi acheté de la laine pour tricoter un pull pour le bébé, enfin un gilet ou un pull, en tout cas un petit projet bébé pour une de mes collègues qui a accouché le mois dernier. Oui, ça doit déjà faire un mois, donc il faut que je le fasse. Et j'ai aussi des projets bébés en tête pour une autre de mes collègues qui va accoucher cet été. Et je ne savais pas trop dans quoi me lancer, j'avais envie de faire certaines choses mais j'avais pas la laine. L'autre j'avais la laine mais j'avais pas le modèle. Enfin, il y a plein de choses qui ont fait que j'avais pas envie de trop réfléchir avant de me lancer dans un modèle. Et donc j'avais pile devant mon canapé ma petite place où je mets toutes mes laines en attente
Et j'avais la laine de The Woolly Skin, je sais encore pas comment ça se prononce. Et j'avais la laine Bonnie and Clyde que j'avais acheté en octobre au salon Knit It, enfin au festival Knit It à Lyon. Et ça fait un moment que j'avais ce coloris, qu'il fallait que je fasse quelque chose avec. J'avais déjà utilisé une petite partie de la pelote, de ce coloris-là pour faire un headband que j'ai fait, que j'ai trouvé très agréable à faire, mais que finalement j'ai donné à une collègue. J'ai offert à une collègue. Et il fallait donc que je tricote ma chaussette avec. J'avais la laine sous les yeux et je me suis dit, bon, bah on y va. Et donc voilà, je l'ai commencé, là on est mardi, je l'ai commencé jeudi dans le train. En fait il m'a fallu trois fois du tricot quoi. J'ai fait tout ça jeudi à l'aller dans le train. Ça j'ai fait le vendredi au retour. Et tout ça, j'ai quasiment tricoté tout ça hier. Donc un petit projet zéro cerveau, c'est une chaussette sans modèle. Sans motif, enfin une chaussette vraiment zéro cerveau. J'ai longtemps hésité à faire un motif et en fait j'avais vraiment envie de me mettre rapidement, j'avais envie de tricoter quelque chose. J'avais pas envie de passer 15 ans à chercher un modèle ou de réfléchir à quoi faire comme motif. Je me dis bah tant pis, on y va, la laine est un peu nuancée, bon ça sera joli même s'il n'y a pas de motif. Et en effet j'en suis complètement fan en fait. Donc c'est la laine de The Woolly Skin, coloris, enfin la base c'est, les deux font la paire et le coloris c'est Bonnie and Clyde. Donc Bonnie and Clyde c'est un joli moutarde, donc décidément c'est ma couleur de l'année je crois. Moutarde et le coloris principal c'est un blanc à speckle gris et marron on va dire. Donc moi je tricote sur mes chaussettes du haut vers le bas, j'ai fait des côtes classiques 1-1, pas de côte torse cette fois, je trouvais que le coloris était un peu plus... Alors je sais pas si on peut dire ça, mais moi j'ai trouvé que ça faisait un peu plus masculin et du coup j'avais pas envie de faire des côtes torse que je trouve plus féminin. Alors la chaussette est pour moi, mais voilà, en tout cas j'avais plutôt envie de faire des côtes 1-1 classiques. Ensuite j'ai fait ma tige, donc assez courte, je la fais toujours à peu près de cette longueur. Oh, j'aurais peut-être pu la rallonger un petit peu, elle me semblait presque trop grande au début quand je tricotais. Et en fait la portée j'aurais pu la rallonger un peu. Mais voilà, une tige pas très longue. Un talon renforcé à gousset. Donc c'est mon type de talon préféré, que ce soit à faire ou à porter. J'avais testé le talon en rang raccourci sur une ou deux paires de chaussettes. Et c'est des chaussettes que je ne porte pas. Alors peut-être parce que c'est les premières que j'ai tricotées et qu'elles sont pas parfaites, mais vraiment je trouve pas ça confortable. Alors que là le talon comme ça, vraiment tip top. En plus je trouve que là ça rend super bien le contrastant. Enfin bon, en tout cas j'aime beaucoup cette chaussette, j'allais dire cette paire mais non, cette chaussette. Donc ensuite les diminutions pour terminer pour diminuer après le talon. Une tige jusqu'au début de mes orteils et après j'ai fait la pointe. Donc pareil je fais toujours la même pointe, c'est la pointe qu'on trouve, je crois que je vous l'ai déjà dit dans le livre de Liz Taylor, je deviens expert tricot. Je me prends pas la tête, je fais toujours la même chose. Alors peut-être que là j'aurais bien aimé tester autre chose pour la pointe, mais j'ai prêté mon livre Tricoter ses chaussettes, je sais plus exactement le nom du... Mais je crois que c'est Tricoter ses chaussettes qui est sorti, il a dû sortir l'année dernière, fin d'année dernière, qui a été beaucoup vu sur une sein de la communauté tricot. Sauf que j'ai prêté ce livre et que bah du coup je l'avais pas sous la main et j'avais pas envie de me prendre la tête à demander à mon amie est-ce que tu peux me... je l'ai prêté pour qu'elle le regarde, voir si elle avait envie de l'acheter aussi. Et puis bah, j'ai oublié de le récupérer et j'avais pas envie de lui demander des photos des différents talons. J'ai fait mon talon classique, vite fait, bien fait, une chaussette rapide, efficace et que j'aime beaucoup. Et au niveau du coup du motif, ce que j'avais pensé à faire, c'est un espèce de point de semis. J'ai pas trouvé de modèle qui le proposait et moi j'ai envie de tester, sauf qu'il aurait fallu que je calcule et j'avais pas envie de calculer. Donc voilà, j'ai fait un modèle tout simple, sans chichi. Et donc j'ai mis sur mes aiguilles la deuxième. Parce que je fais toujours ça, sinon j'ai le syndrome de la deuxième chaussette. Donc
dès que je termine, avant de terminer, je m'assure que j'ai le temps de monter ma chaussette suivante. Donc là, elle est juste montée hier, j'ai juste voilà, mis mes 56 mailles sur... j'ai fait un German Twist Caston, ce que je fais toujours pour mes chaussettes. Et je me suis assurée au moment où je faisais le grafting que j'aurais le temps de monter ma deuxième chaussette, ce que j'ai fait. Si je ne fais pas ça, on peut être sûr que je me lance dans un autre projet. Et après c'est fini, je laisse ma chaussette de côté. Donc là en fait j'avais d'autres projets, je sais que je pouvais démarrer aujourd'hui. Donc non, elle est montée, au moins c'est fait, je vais être obligée de la faire. Bon après je l'aurais faite, hein. Elle est trop belle, je suis obligée de lui donner une sœur. En plus il me reste énormément de laine. Donc j'ai pesé mon contrastant, il me reste 14 grammes sur les 20. Donc j'aurai largement de quoi faire la même chaussette. Et même d'utiliser le contrastant pour soit des pointes, un talon ou des côtes pour une autre paire. Et au niveau de ma laine principale, je ne l'ai pas pesée mais j'ai l'impression qu'elle ne diminue pas. J'ai quand même fait un headband avec, une chaussette. J'aurai largement de quoi faire la deuxième chaussette et je pense qu'il m'en restera au moins 30, je vais aller dire 30, mais je pense qu'il me restera au moins 30 grammes. Donc de quoi faire peut-être une paire de soquettes ou l'utiliser dans un tricot. Donc vraiment je suis bien contente. La laine elle est top, le coloris il est superbe. J'ai d'autres laines de The Woolly Skein aussi à tricoter en chaussettes. Je les vois juste là, je les attrape pour vous les montrer. Voilà, j'espère que ça ne fait pas trop bouger. Mais j'ai cette laine là. Et ça c'est le coloris Les Affranchis. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Je regarde régulièrement dans sa boutique sur internet et il me semble que ce coloris n'existe plus. Enfin en tout cas ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Peut-être que je me trompe mais voilà. Et là pour le coup c'est l'inverse. Le principal est un coloris plein et le contrastant est un coloris nuancé. Donc j'ai vraiment hâte après de les mettre sur mes aiguilles. Je crois que les chaussettes c'est vraiment le projet que je tricote pour le process et pour le process qui est un peu zéro cerveau mais avec quand même c'est pas tout droit tout le long, il y a quand même quelques moments où il faut se poser un peu, mais je crois que les chaussettes c'est vraiment le projet que je tricote pour le tricot et pas forcément pour les porter. En tout cas j'ai pas mal de paires maintenant. Alors là c'est l'été forcément, c'est l'été, on est encore au printemps mais les températures font que je ne porte plus de chaussettes. Mais c'est vrai que cet hiver, j'en ai pas forcément beaucoup porté. On verra. Je me suis acheté une jolie boîte. Alors, bon, il y a toute ma laine dedans, mais une jolie petite boîte pour mettre toutes mes chaussettes tricotées. Pas forcément pour me faire une boîte à bas. Je crois que vous parlez du projet boîte à bas dans un précédent épisode. Pas forcément pour faire ça, parce que je veux pas me donner de timing en disant il faut que je me tricote une paire de chaussettes par mois ou... X paires dans l'année que je les offre ensuite. C'est plutôt pour pouvoir ranger toutes mes chaussettes tricotées et qu'elles soient toutes au même endroit et que je puisse voilà, avec plaisir regarder, ouvrir ma boîte, voir tous mes petits tricots, choisir ma paire de chaussettes, tout ça. Donc jolie petite boîte qui pour l'instant me sert de réserve. Alors j'ai quand même pas mal de paires de chaussettes dedans, mais là pour le podcast ça me servait de réserve à tricot. Je suis en train de tout mettre à côté pour vous montrer mes chaussettes qui sont déjà dedans. Hop. Voilà, j'ai tout mis par terre, on est bon. Et donc voilà pour le moment, elle est quand même un petit peu remplie. Hein. Donc chaussettes A, c'est ce qui devait arriver, arriva. Comment on va faire ça? Je vous avais dit, c'est pas préparé, c'est pas organisé. Bon, vous m'en voulez pas. Alors, donc dans l'ordre. Le bruit des aiguilles, ça vous la connaissez, celle où j'arrivais pas à faire la deuxième. Le bruit des aiguilles, ma première paire de chaussettes que j'aime beaucoup et dans l'autre sens, le bruit des aiguilles. Bon, il fallait bien qu'il y ait un petit peu de The Woolly Skein au milieu pour varier. Donc voilà pour ma chaussette. Je regarde ma petite pile là de tricot avec mon gilet, le top et la et la chaussette, et les trois couleurs, les trois projets vont super bien ensemble. Je vais faire une petite photo là après. Bref, c'est de plus en plus désorganisé. Ensuite, donc ça c'était pour mes projets donc terminés, projets en cours.
Et du coup, bah, les chaussettes c'est toujours un projet de transition. Généralement j'en finis une, c'était juste le temps de pouvoir attaquer un autre projet. Là, je vais me lancer dans mon châle du coup de mariée, projet dont je vous parlais la dernière fois. Je n'avais pas encore commandé la laine. J'avais déjà le projet, le patron je l'ai, je sais déjà ce que je vais faire, c'est le châle Anami de Amani, je sais plus. Mais c'est, je sais plus dans quel ordre sont les M et les N, mais en tout cas c'est un châle de Océane LM. Un joli châle dont je vais vous insérer la photo aussi ici, un châle triangulaire avec une jolie tresse au milieu, qui a l'air d'être pas forcément hyper facile à réaliser. Mais je l'ai vu il y a quelques années, à sa sortie je l'ai vu, je me suis dit il est trop beau, mais les châles triangulaires c'est pas forcément mon truc. Ensuite j'ai longtemps cherché un châle à me faire pour mettre sur ma robe de mariée comme je marie fin septembre. Et à chaque fois je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais et à chaque fois je revenais vers ce châle, je revenais vers ce châle, je revenais vers ce châle. Donc au dernier moment j'ai dit stop, on arrête, ce sera ce châle, tant pis si c'est un châle triangulaire, tant pis si c'est pas exactement la forme que tu veux, on part là-dessus. Ensuite, donc ça m'a pris quelques mois quand même à réfléchir. Ensuite, il fallait que je trouve la laine. Donc la laine, je savais que je voulais la base alpaga soit cachemire. J'ai déjà un châle dans cette matière-là. Et je savais que je voulais ça pour mon mariage, quelque chose de très... c'est très doux, très luxueux aussi, on est bien d'accord. Mais c'est un châle, moi le châle que j'ai dans cette matière là, que je trouve très enveloppant, c'est-à-dire quand je le mets sur, je l'utilise beaucoup en écharpe, mais quand je le mets autour de moi, je me sens vraiment comme dans un cocon. Et c'est là, et puis voilà, je trouve que c'est plus agréable que juste qu'une laine juste du mérino, avec juste du mérino, même si c'est déjà très doux. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté enveloppant, doudou, comme dans un cocon, ce qui fait que je voulais absolument cette laine là. Mais j'ai longtemps hésité sur la couleur. Donc ma robe est blanche, blanche, ivoire exactement. Mais je voulais... Dans cette base de laine là, il n'existe pas de blanc. Souvent on trouve cette base chez les teinturières. Et soit on a du non-teint, donc c'est un plutôt écru, soit on a de la laine teinte. Et donc là c'est des couleurs plus ou moins vives en fonction de la teinturière, mais pas blanc. Donc ce qui m'a fait hésiter, c'est est-ce que je prends le écru au risque que le châle paraisse jaune par rapport à la robe? Est-ce que je prends une couleur très pâle? Donc j'avais pensé à de la tendresse en bouton de laine amourée. Donc j'ai longtemps hésité, j'ai demandé conseil des amis. Finalement je suis partie sur un coloris écru, un coloris non teint que j'ai pris chez Heidi. Donc c'est sa base, oui c'est ça, 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Et j'avais peur en ouvrant le paquet que vraiment j'ai une laine très écrue comme j'avais pu voir sur... j'avais regardé toutes les photos sur Ravelry de tous les projets en Aphrodite de laine amourée, en cette base là, toutes les photos, et il y a des fois ça me paraissait hyper jaune et je me dis j'espère que la laine que je vais recevoir ne sera pas trop écrue. Je l'ai pris chez Heidi tout simplement parce qu'elle fait moins cher sa base non teint, ce qui me semble logique, alors que par exemple chez Laine Amourée elle vend sa base, cette laine là non teinte au même prix que sa laine teinte. Et plus cher qu'ailleurs. Donc ça, le prix, ça ne se discute pas, chacun met les prix qu'il veut et voilà. Mais bon, payer plus cher pour un écheveau de la même qualité non teint, je préférais aller vers le moins cher, surtout qu'il me fallait 3 écheveaux pour ce châle. Donc voilà, donc j'ai été, je disais, je crois, que j'avais un peu peur d'ouvrir le paquet et de tomber sur une laine très jaune, comme j'ai pu faire sur les projets sur Ravelry. Et j'ai été bien contente en ouvrant, elle est pas trop, elle est écrue, mais elle n'est pas écrue trop jaune. On voit quand même que c'est du blanc. Du écru, mais voilà, on voit que je pense que ça va être joli. Voilà, en tout cas c'est ce que je me suis dit en ouvrant, ça me paraît chouette. Et donc maintenant j'avais, on va dire, le modèle, la laine, on aurait pu se dire c'est bon, elle est partie. Mais non! Parce que ce qui m'a fait hésiter sur la laine aussi, c'est que
j'étais très tentée par la base Cassiopée Or de laine Amour et Toujours, parce que c'est une laine avec de la stélina dorée et j'avais très envie de mettre un petit peu de paillettes dans mon châle. Mais la Cassiopée, c'est du 80% mérino, enfin en tout cas c'est du mérino, et donc c'est moins doux que ça. Donc j'ai pris ça, mais avec l'idée en tête de peut-être rajouter un fil de lurex. Toujours dans l'indécision, je suis passée il y a quelques temps à la mercerie, donc toujours à la mercerie Mimosa. J'adore cette mercerie, elle est vraiment hyper chouette et ça fait trop plaisir de voir ce qu'on peut trouver, voilà, une mercerie moderne on va dire. Et donc je suis passée, j'ai vu qu'elle vendait les fils crème queue, c'est de la stélina avec plusieurs teintes et j'ai été pris par autre chose et j'ai complètement oublié de les prendre. Ce jour-là, je recevais ma laine et donc très contente de la laine. Et puis je me dis, bah zut, j'aurais su, j'aurais pris ces fils de lurex. Et donc grosse hésitation, est-ce que j'en rajoute un, est-ce que j'en rajoute pas? Toujours pour essayer que ça aille bien avec ma robe étant, bah, comme je disais, blanche, mais il y a un petit peu de... Il y a des endroits où ça brille un petit peu, mais ça brille blanc, ça brille pas argent, ça brille pas doré. Donc j'avais peur que mettre un fil de stélina, de lurex doré, ça aille pas avec la robe, mais d'un autre côté, je suis pas du tout fan de l'argent. La couleur argent, c'est pas du tout quelque chose qui m'aurait plu. Donc, je mets 15 ans à prendre des décisions et 15 ans à vous l'expliquer aussi. Donc finalement, j'ai trouvé dans mon stock un fil doré que j'avais depuis une éternité. Très épais, hein, c'est pas du tout un fil que j'aurais pu mélanger avec ma laine, mais au moins pour voir le rendu. Et j'ai tourbillonné, j'avais un fil argent, un fil doré, j'ai tourbillonné avec mon écheveau et je me suis dit ah oui, ça rend vraiment super joli. J'ai montré à mon conjoint qui m'a dit ah oui j'adore. Alors lui il a pas vu la robe mais il m'a dit non mais il faut que tu fasses avec du doré, ça te plaît, ça me plaît, c'est joli, on y va. Donc ce matin je suis allée à la mercerie spécialement pour ce fil là. Donc oui, ça crème que sous wool, Stellaris, viscose polyester métallique yarn et donc 560 mètres pour 25 grammes. C'est un fil hyper fin, aussi épais qu'un cheveu je dirais, un peu plus mais bon. Et voilà les deux côte à côte. Donc je vais pas essayer de vous l'entortiller ici parce que de toute façon à la caméra vous n'allez pas bien voir le brillant si je le mélange. Mais vous allez me croire sur parole, ça va être joli. Et donc là, bon, la couleur s'appelle 183. Il y a plusieurs types de doré dans cette gamme. Là, c'est le crème. Enfin, en tout cas, à la mercerie, elle l'a appelé doré crème. Il y avait un doré plus foncé, mais là, ça allait trop se voir. Il y avait du blanc argent, du noir. Donc, j'ai pris celui-là. C'est celui que j'avais repéré aussi sur Internet. Donc voilà. Là, ce que je vais faire cet après-midi, je vais bobiner mes écheveaux. Et soit débuter mon châle, soit faire un petit échantillon. Bon, l'échantillon c'est pas vraiment pour voir la taille d'aiguille. Théoriquement il faut utiliser des aiguilles 2,5 pour le châle. Je n'ai pas l'aiguille 2,5 avec un long câble. Mais seuls 2,5 que j'ai c'est pour mes chaussettes. Donc je vais pas utiliser ce câble là. J'ai pas envie de racheter des aiguilles 2,5. Et surtout j'ai pas envie de tricoter en 2,5. Ça me paraît tout petit. Donc je vais tricoter en 2,75. Je pense pas que la différence soit énorme. On verra si je vais faire donc un petit échantillon, pas pour voir si l'échantillon correspond à l'échantillon du patron, mais pour voir si le rendu me plaît avec le fil de lurex. Et voilà, au niveau, voilà, que ce soit pas trop déjaugé, que ce soit pas... Bon, je voudrais que ce soit déjaugé. Je trouve ça hyper surprenant qu'elle ait tricoté en 2,5. Mon châle que j'avais fait donc dans la même laine, c'était en 3,25. Et encore le patron disait de faire en 3,5. Donc ça me semble... Enfin voilà, faire en 2,75 pour une fingering, ça me semble quand même correct. J'espère juste que ce ne sera pas hyper grand, trop grand. Mais on verra. Donc cet après-midi, je bobine et je teste de faire un petit échantillon avec le fil de stélina, enfin de lurex, et voir ce que ça donne. En plus, ça me fera un petit échantillon souvenir à mettre voilà, dans une petite boîte avec tous les souvenirs de mon mariage. Donc voilà, ça c'est le programme de l'après-midi. Voilà pour les projets. Après, j'ai d'autres projets qui ne sont pas des projets de tricot. Est-ce que je vais vous les chercher? Je vais finir avec le tricot et je vais vous les chercher après.
Et donc en autre projet, je vous disais que j'ai des collègues qui avaient ou allaient avoir des petits bébés. Donc j'ai prévu de tricoter un Hankers sweater. Je sais plus si ça... Enfin, en tout cas c'est le Hankers, mais je sais plus si c'est le sweater. Enfin, il y a plein de... C'est un modèle de petite knit qui a plein de Hankers différents. Il y a le pull pour femmes, le pull pour enfants, il y en a un en fingering pour enfants, un gilet, femme, enfant, enfin voilà, il y a tout ce modèle-là existe en plein de versions. C'est un modèle où il y a 5 bandes de côte en haut et ça fait, moi je trouve, un effet plutôt joli. Et ça fait son petit effet parce qu'à chaque fois, quand j'ai fait ce modèle, on me disait ah bah dis donc, ça rend bien, c'est quel point, alors que c'est simplement, c'est très intelligent, mais voilà, c'est des côtes. Tout simplement, c'est pas de la brioche, il y en a certains qui pensent que c'est de la brioche. Donc voilà, un modèle que j'aime bien, que je compte tricoter avec cette laine là, donc c'est de la Sundays Garn Duo. Duo, si c'est dans le bon sens. Duo, le coloris c'est... « 23-36 » et la laine duo du coup c'est Merino Coton. J'ai bien aimé ce coloris, je pense que ça ira très bien avec le Hankers. En fait j'ai acheté la laine en pensant que le modèle que je voulais faire à la base était un modèle en fingering. Pas du tout, c'est un modèle en... Non, en pensant que c'est un modèle en DK et en fait c'est un modèle en fingering, donc ça c'est une DK. Donc je ne peux pas tricoter le modèle que je voulais tricoter initialement. Donc je me suis rebattue sur le Hankers qui va très bien aller. En plus c'est un modèle en rond, tout ce qu'on veut, enfin, très pratique. Donc je vais tricoter avec cette laine là. Donc ça c'est un autre projet en cours. Enfin en cours, pas en cours mais qui va bientôt l'être. Bon je suis pas pressée de le tricoter mais bon ce bébé étant né, ce serait bien que je m'y mette quand même. Et ensuite, non j'avais l'impression que ça faisait des lignes bizarres. Et ensuite, un tricot pour ma collègue qui accouche en juillet. Et donc là, il va falloir que je me bouge parce que j'aimerais bien lui offrir soit juste avant la naissance qu'elle l'ouvre à la naissance, soit lui offrir à la mat si je travaille les jours où elle accouche ou lui offrir peu de temps après. Elle attend une petite fille, donc j'avais pensé à plusieurs modèles. Des modèles de Loli l'a fait. Alors, je suis aussi sur Patreon depuis tout récemment et elle a fait pas mal de patrons layettes ces derniers temps après la naissance de sa fille. Et gros coup de cœur pour tous ces patrons. Donc ce sera un des patrons de Loli l'a fait, je pense, mais je ne sais pas lequel. Il y en a un qui va venir là incessamment sous peu, début juillet il me semble. Et je pense que je vais partir sur lui parce que c'est un modèle qui me plaît beaucoup. J'ai une copine qui fait partie du test qui est en train de le tricoter et j'aime beaucoup le rendu. Donc je pense partir là-dessus mais je peux pas vous en dire plus comme il n'est pas sorti. Je vais le tricoter avec un reste, j'ai un reste de Knitting for Olive en crème. Donc je vais le tricoter de cette couleur là et je vais juste faire le gilet. Par contre je suis vraiment pas fan des ensembles gilet et collant, donc je vais juste faire un gilet. Donc voilà, donc ça il va falloir que je fasse dans pas longtemps, parce que si elle accouche dans un mois il va falloir que je m'y mette. Donc pas mal de projets à venir. Bon, il faut que je fasse ma deuxième chaussette, mon châle. Bon mon châle je sais que c'est un projet au long cours, j'ai jusqu'à fin septembre, donc je vais le commencer mais on va y aller tranquille. Et au moins 2 projets bébé. Et après j'aurai d'autres projets bébé encore à faire pour une copine qui accouche en novembre. Donc pas mal de projets. Voilà, je pense que j'ai déjà dit pas mal ce qui était tricot. J'espère que c'était pas trop désorganisé. La prochaine fois j'essaierai de préparer un petit peu. Hein. Bon après vous commencez à être habitué, je ne prépare jamais. Donc vous me direz si vraiment ça va ni queue ni tête, vous me le dites, vous me le commentez. Et j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine fois. Et ensuite donc, je vous parlais de projets qui sont des projets, pas des projets tricot, mais des projets, donc j'ai un projet broderie. Et un projet couture, j'en ai même 2 mais il y en a un que j'ai déjà donné, donc, enfin offert, donc je ne pouvais pas vous le montrer. Je reviens tout de suite. Bon, me revoilà. Je vais aller chercher mes petits projets, donc je vais déjà vous parler du projet broderie. Donc il s'agit d'un kit,
un chat dans l'aiguille qui s'appelle Le soleil a rendez-vous avec la lune. Donc ça c'est la petite pochette. Donc c'est un kit avec que je trouve hyper pratique parce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Les fils, l'aiguille, le cercle et le dessin. Tout prêt à broder. Et donc voilà où j'en suis. C'est donc le soleil a rendez-vous avec la lune, un soleil avec une jolie petite lune, plein de petits motifs. Donc là j'ai commencé... En fait j'avais envie de broderie alors que j'étais en plein tricot du top pour Oolong Aekana. Donc je me suis un peu forcée à lâcher la broderie pour... Enfin forcée, c'est un grand mot, mais mon mojo tricot n'était pas au maximum à ce moment-là. J'avais envie de faire de la broderie et donc du coup j'ai pas trop avancé la broderie pour pouvoir avancer le tricot. Et comme entre temps j'ai trouvé d'autres projets tricot, elle va être un petit peu en attente. Je tricote quelques points par-ci par-là. Mais je trouve hyper jolie. Vraiment j'en suis hyper contente. Je pense que je vais l'accrocher, je vais me faire un petit mur de broderie. J'avais fait ça dans mon ancien appart, j'avais fait quelques broderies que j'avais accrochées au mur. Et bah là je les ai pas remises parce que ça faisait 4 ans qu'elles étaient dans mon appart et que j'avais pas envie. Et donc là dans la maison je pense que je vais me faire un petit coin en mur de broderie aussi. Donc celle-ci devrait être accrochée. Et puis je vais essayer de m'en faire avec des plantes, enfin voilà un peu de... J'ai pas mal de livres de broderie donc essayer de les utiliser pour habiller un peu les murs. Et puis pourquoi pas les changer au fur et à mesure des saisons, ça peut être une bonne idée aussi. Donc voilà, petit, on va dire, petit mojo broderie en cours. J'ai d'autres kits, un chat dans l'aiguille que je vous avais montré la dernière fois, c'est un kit pour customiser un vêtement. Donc j'ai déjà le t-shirt, j'ai le kit, donc il faudrait que je m'y mette, mais là ça va être beaucoup plus rapide que ça. Donc ça c'est mon projet broderie et j'ai un projet couture qui était en attente depuis un petit moment. J'avais eu le kit à mon anniversaire, donc en juillet l'année dernière. Et j'avais pour objectif de me le coudre avant fin mai. Donc fin mai c'était mon enterrement de vie de jeune fille et j'avais très envie, enfin je m'étais mis une deadline on va dire, en me disant il faut que tu l'aies terminé à cette date. Parce que si je ne mettais pas de deadline, je sens que ça allait attendre un petit moment. Et puis un jour, je me suis dit bon bah on y va. J'ai sorti mon kit couture, j'ai sorti les explications, j'ai sorti ma petite machine. Donc j'ai pas une bonne machine à coudre, c'est une machine... que ma grand-mère avait gagné dans une loterie, une machine de voyage toute petite. Je suis pas non plus une pro de la couture donc je sais pas trop, je suis pas, niveau technique couture je suis pas au top. Et donc je me suis mise à tricoter ce kit. Donc c'est un kit de chez Liz Taylor, le sac bowling, que voilà, j'ai regardé, il n'y en a plus actuellement dans sa boutique, mais si on avait un autre, c'est bien possible que, enfin si elle en refait, que j'en reprenne un. J'ai bien aimé le coudre, j'ai trouvé que c'était hyper bien expliqué. Et je trouve que le rendu, en fait, alors moi je vois tous les petits défauts, il y a plein de défauts, c'est pas droit. Là j'ai galéré au niveau des surépaisseurs. Ici il y avait triple épaisseur entre la poche, le sac et l'anse. Et du coup, c'était un petit peu difficile, donc c'est pas hyper droit. Mais à chaque fois que je l'emmène, donc j'ai pas mal trimballé depuis que je l'ai cousu en mai. Et à chaque fois, en fait, personne ne se rend compte que c'est du tricoté, j'espère que j'ai pas dit tricoté avant. Mais en tout cas, personne se rend compte que c'est du cousu main. À chaque fois, on me dit ah, il est joli ton sac, tu l'as acheté où? Et alors je dis bah en fait, je l'ai cousu, pourtant ça se voit, il y a plein de défauts. Et donc non, j'ai des super retours de ce sac. Et il faut dire que moi je l'aime beaucoup. Donc c'est un sac, le sac bowling, c'est un sac rond. Enfin, bowling c'est la forme. Avec donc une doublure. Et la particularité, c'est aussi qu'on fait un matelassage. C'est-à-dire qu'on a le matelassage doré, c'est à nous de le faire. Et j'ai trouvé ça hyper sympa à faire et ça rend tout de suite... ça fait tout de suite un rendu super esthétique et pourtant c'est pas droit, mais bon. Donc j'en suis vraiment hyper contente. Si vous voulez ce sac, je sais que c'est des mailles et des aiguilles qui avait fait une vidéo où elle montrait la réalisation de son sac. Et c'est exactement la même version que le mien.
Et donc si vous voulez voir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai le lien en bas, mais je sais que voilà, si vous voulez voir un peu plus à quoi ressemble le sac, parce que là j'ai pas trop de recul, c'est pas évident à vous montrer. Et puis j'ai pas réussi à prendre une photo de sac. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc voilà, un sac avec 2 poches, les anses assez longues. Et j'en suis hyper contente. Et puis tout est dans le... Enfin, ouais, tout est bien quoi. La fermeture, tout est joli. Toutes les finitions sont jolies. La petite étiquette Listeller, bon, qui est pas... Pour le coup, là, ça se voit qu'elle n'est pas droite, mais... tout était hyper bien expliqué. Tout est déjà prédécoupé. Il n'y a plus qu'à coudre. C'est un vrai bonheur. Je l'ai fait peut-être en 2 après-midi. Et c'est là que je me suis dit, la couture, c'est quand même pas si mal. Moi qui était plutôt à me dire, ah bah, bon, c'est pas trop mon truc. J'ai trouvé ça hyper sympa, mais plutôt hyper sympa à faire sur des accessoires. Je pense que sur des vêtements, je suis pas hyper minutieuse. La couture, ça demande quand même de la minutie, parce que si on se trompe, voilà, ça peut tout de suite faire quelque chose de pas droit et de pas joli. Donc du coup, en tout cas pour les accessoires, j'ai bien aimé, et j'ai si bien aimé que j'ai pris j'avais un autre kit qui traînait, alors pas de Listeller, c'est un kit que ma maman a acheté sur le salon, l'aiguille en fait, et c'était le stand de Comme une idée, je sais pas si ça existe, je crois que c'est ça, qui proposait des sacs, des kits pour faire des sacs, des petits sacs à main quoi, mais elle avait pris un kit pour ça en me disant bah tiens, tu vas me le coudre. J'ai dit oui bien sûr. Et donc une fois que j'ai terminé le sac bowling, j'avais encore envie, donc hop, j'enlève juste, voilà. J'avais encore envie de coudre, donc j'ai pris mon tissu. Cette fois il fallait découper, c'était pas prédécoupé, donc j'ai découpé aux bonnes mesures. Et puis je lui ai cousu son petit sac et j'en suis hyper contente. J'ai pas de photo à vous montrer, j'essaierai de vous mettre une photo que j'aurais trouvée sur le site. Mais franchement je recommande, en plus c'était des anses en cuir, mais pas à coudre du coup. Il y avait un petit système de clip hyper pratique, hyper facile. Une petite poche à l'intérieur et pareil le rendu, enfin ça rend super bien. Alors j'ai l'impression, j'ai un niveau débutant en couture, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts pour obtenir un joli résultat. Donc c'est vraiment dire que le modèle, que le patron est bien expliqué. Donc voilà, je recommande pour la couture. Donc voilà, cette fois j'ai plus rien à vous montrer. Non, je vous ai parlé de tout. Oui, normalement c'est tout bon, je réfléchis, mais... Et puis si jamais, tant pis, je vous en parlerai au mois de juillet dans le prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite un bon tricot ou bon loisir créatif. Je sais pas si vous tricotez vous arrivez à tricoter l'été quand il fait bien chaud, mais en tout cas moi ça me dérange pas, donc vous risquez de voir encore pas mal de tricots. Peut-être un peu moins de projets finis, parce que là il y a quand même pas mal de projets. La prochaine fois, si vous arrivez à avoir un début de châle et 2 petits tricots enfants, ce sera le bout du monde. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon tricot, une belle journée. Et puis merci d'avoir regardé, d'être arrivé jusqu'au bout de ce podcast totalement désorganisé, totalement spontané. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, me suggérer les améliorations. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si vous avez apprécié. Ça aide pour le recensement sur YouTube pour que plus de monde découvre l'épisode si ça vous a plu. En tout cas, pensez à aimer. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine.